Voilà, chers élèves, dans cette vidéo, nous allons voir comment définir un point de départ pour un lutin et puis programmer les différents mouvements donc de notre fusée qui sera notre lutin principal et des autres lutins, objets qui vont intervenir dans notre petit jeu. Alors, pour commencer, donc j'ai choisi ces objets-là ainsi que cet arrière-plan. Vous pouvez évidemment choisir ce que vous souhaitez intégrer à votre jeu. Il vous faudra par contre un arrière-plan et 3 lutins. Alors pour commencer, je vais m'intéresser ici à la fusée que je vais tout d'abord réduire de taille, de moitié, et que je vais pour l'instant placer à l'endroit où j'aimerais euh, que ma fusée soit au début de mon jeu. On va dire à peu près là. Donc ici, j'ai des valeurs 3 et sur l'axe des X et moins 115 sur l'axe des Y. Alors, on va se rendre dans événements. Donc, quand le drapeau est cliqué, allez à, donc X 3, vous voyez que la boucle ici a les valeurs déjà de cette position, mais je pourrais évidemment le changer. Moins 115, ok, on est d'accord. Imaginons que mon lutin maintenant soit là parce que je l'ai déplacé et que je débute mon programme. Vous voyez que ma fusée commence bel et bien à cet endroit-là. Je pourrais changer par exemple et mettre moins 100. Logiquement, elle devrait monter un tout petit peu. Voilà. Vous avez compris le procédé. Donc là, je remets moins 115. Et nous avons donc défini notre position de départ de notre fusée. Ensuite, nous allons nous intéresser à notre étoile. Donc, les étoiles ainsi ici que les monstres vont par la suite descendre de haut en bas et les étoiles devront être récupérées par la fusée et les monstres évités par la fusée. Donc pour cela, pour qu'il y ait un petit peu d'aléatoire dans le déplacement de mes objets, donc de mon étoile et de mon monstre, il va falloir que je définisse un endroit, une position, on va dire sur l'axe des Y, qui sera la même, mais par contre sur l'axe des X qui va pouvoir évoluer, puisque mon étoile pourrait commencer ici, ici, ici ou là. Enfin, vous l'avez compris. Donc pour l'instant, on va placer ici notre étoile tout en haut. Donc événement, toujours, quand j'appuie sur le drapeau vert. Aléa, donc ici, on voit qu'on est à moins 56, à 56 pardon, sur l'axe des Y. Et puis là, par contre, pour X, on aimerait donc que le chiffre change aléatoirement. Donc là, on va mettre nombre aléatoire entre, qu'on glisse ici. Et puis là, on va regarder. Donc si je vais ici, je suis à moins 211. Logiquement, ici, je serai plus ou moins à plus 211. Donc moi, j'aimerais que les étoiles puissent apparaître de moins 211, c'est-à-dire ici, à 211. Et là, petite démonstration, donc pour que ça soit plus flagrant, je vais placer mon étoile ici. Si j'appuie sur le drapeau vert, voilà, mon étoile s'est placée ici. On va aussi déplacer ma fusée. Si je rappuie sur le drapeau vert, ma fusée s'est mise en place, l'étoile ici. Vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur le drapeau vert, mon étoile change de place aléatoirement. Donc pour notre monstre, ça va être exactement la même chose. On va déjà le réduire, un petit peu grand. Voilà. Et donc, événement, mouvement, aléa.
Hop, donc sur l'axe des X, on va mettre de nouveau 211 à 211. Et ici, on va mettre la même position, c'est-à-dire 156. Et maintenant, j'ai effectivement, vous voyez, mes objets qui apparaissent de manière aléatoire en haut. Maintenant, nous allons nous intéresser au mouvement pour que notre fusée est de gauche à droite. On pourrait évidemment la faire aller dans tous les sens, mais nous, on va s'intéresser uniquement à ce mouvement de gauche à droite, c'est-à-dire sur l'axe des X. Donc, pour ce faire, on va donc mettre une boucle. Pour l'instant, je ne la mets pas ici. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc, si quoi? Si la touche, la flèche gauche est pressée, alors on ajoute moins 10 à X, puisqu'on va ici sur la gauche. Et on répète l'opération. Si quoi? Si la touche droite est pressée, alors, vous l'avez compris, on ajoute cette fois-ci 10 à X. Et là, si je mettais le programme comme ceci, une fois que je le lance, ça va descendre, puis une fois que ces opérations auront été réalisées, c'est fini. Or, nous, on veut que ça se répète indéfiniment. Alors là, on pourrait mettre répéter indéfiniment, c'est juste. Par contre, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que ça se répète tant que je ne touche pas de monstre. Si je touche une étoile, tant mieux, mais si je touche un monstre, elle s'arrête. Donc, on va simplement mettre répéter jusqu'à touche, on voit son nom, Ghost, voilà. Et ça maintenant, je peux mettre dedans. Et si je place ici mon fantôme, alors je vais juste enlever ici cette commande parce que sinon il va se retrouver en haut. J'aimerais juste tester, voir si effectivement ma fusée s'arrête quand je touche le fantôme. Donc déjà, elle se déplace et voilà, je ne peux plus rien faire. Donc ça a l'air de fonctionner, ça je peux remettre ici en haut. Très bien. Intéressons-nous maintenant aux monstres et aux étoiles. Alors on aimerait d'une part qu'elles apparaissent de manière aléatoire ici en haut, donc ça on l'a déjà fait. Ensuite nos étoiles et nos monstres vont devoir traverser ici notre zone de travail de haut en bas, disparaître et également réapparaître de manière un peu irrégulière, un rythme irrégulier. Donc pour ce faire, on va devoir créer un clone, parce qu'on ne va pas créer systématiquement un nouveau lutin pour une nouvelle étoile, etc., si on en aurait des centaines et des milliers. Donc ça, on va demander au logiciel de le faire en clonant notre lutin. Donc on va s'intéresser déjà à cette première étape qui est donc le clonage. Ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, à présent on va s'intéresser aux monstres et aux étoiles. Donc on aimerait que ces deux lutins aient le déplacement de haut en bas. On a déjà défini qu'ils allaient apparaître de manière aléatoire en haut. Maintenant, il nous faut définir encore le déplacement. Donc pour cela, si je souhaitais uniquement m'intéresser à une seule étoile, je prendrais donc répéter indéfiniment. Répéter quoi? Le fait d'ajouter, et ça c'est ce qui va définir la vitesse de déplacement. Ici je vais mettre par exemple moins 8, et vous avez, voilà, vous l'avez peut-être vu, mon étoile effectivement qui descend, et à chaque fois que j'appuie sur le drapeau vert, on peut voir qu'elle apparaît toujours de manière aléatoire. Donc pour le fantôme, ça serait exactement le même principe, et vous pouvez très bien aussi, hein, par exemple vous avez fait cette boucle, comme le fantôme et l'étoile sur certaines choses ont le même fonctionnement, je pourrais faire un commande C. Imaginons que j'avais rien noté ici. Je suis sur le fantôme et je fais un commande V. Alors ça ne m'a pas tout copié.
Voilà. Maintenant, nous aimerions que ces deux lutins ici ben, continuent d'apparaître de manière aléatoire dans mon jeu tant que je ne touche pas ce lutin-là qui signifiera donc la fin du jeu, le game over. Donc à présent, nous allons voir une autre fonctionnalité, c'est celle de cloner. Au lieu d'avoir 36 000 étoiles ici en bas, on va mettre un programme qui va cloner en fait ce lutin et qui va donc reproduire ce lutin indéfiniment jusqu'à l'arrêt du jeu. Alors, je vais commencer par enlever ceci, là aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on aimerait donc que de manière indéfinie, notre lutin ici apparaisse. Ensuite, on aimerait que d'autres lutins apparaissent. Donc là, on va mettre attendre un nombre entre, par exemple, 0,5 et 2 secondes. Donc ça veut dire que entre 0,5 et 2 secondes, il y aura chaque fois un nouveau lutin qui sera reproduit. Et donc on doit lui dire justement qu'on aimerait que le lutin soit reproduit. Donc créer un clone de moi-même. Donc moi-même, c'est de l'étoile. Donc, je mets ça là et on va lancer le programme pour voir ce que ça donne. On voit effectivement que nos étoiles apparaissent un petit peu partout de manière irrégulière. Il nous reste maintenant donc à définir le déplacement de ces étoiles. Donc là, maintenant, on va devoir utiliser ce bouton-là, ce programme-là. Donc quand je commence un clone, on va donc répéter de manière indéfinie. On va répéter quoi? Donc si mon étoile touche la fusée, elle va disparaître, comme si comme si ma fusée l'avait récupérée. Et puis sinon, ben, elle va continuer à descendre. Donc, ici, on va lui mettre si, la boucle si et sinon. Donc, si quoi? Si mon étoile touche mon vaisseau, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va le cacher. On pourrait, par exemple, là, si on a fait un petit tableau des scores, ben, à chaque fois qu'il le touche, on pourrait rajouter 1 à score, par exemple. Ou on pourrait aussi mettre un petit son supplémentaire. Mais là, on va mettre simplement caché. Et donc, sinon, eh ben, il va continuer à descendre. Et là, on va lancer le programme pour voir. On voit effectivement, j'aurais dû déplacer pardon, ma fusée, je regardais les étoiles tomber. On voit effectivement qu'elle descend. Voilà. Très bien. Maintenant, on aimerait encore qu'elles disparaissent. Je vais peut-être relancer. Vous voyez, elles restent en bas. Donc maintenant, on aimerait qu'elles disparaissent une fois qu'elles arrivent en bas, comme si elles sortaient du champ de vision de notre jeu. Donc là, on va mettre si, pardon, ici, si, un opérateur voilà, et on va lui dire abscisse x. Alors, on explique. Donc si quoi? Si, ça ne sera pas x, mais ça sera y, pardon, les ordonnées y. Donc si mon étoile arrive à leur donner
Donc on va définir moins 190 par exemple, moins 190. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le clone soit supprimé. Démonstration. Alors, je pense que j'ai dû mettre 190 et à mon avis, c'est une valeur trop élevée. Donc là, je vais mettre peut-être simplement moins 100, pardon, moins 175. On va voir. Est-ce que c'était ça le problème? On voit qu'elles disparaissent. Effectivement, j'avais mis une valeur trop élevée. Et évidemment, je peux toujours récupérer mes étoiles. Il y a un petit détail qu'on peut améliorer. Si je lance le programme, regardez, mon étoile apparaît ainsi que mon fantôme apparaissent directement ici dans le jeu. Donc on pourrait aussi faire en sorte, au début, comme si les étoiles allaient arriver par en haut, que ma zone de jeu soit vide, qu'il n'y ait pas d'étoiles et de monstres qui apparaissent. Donc comment on va faire ça? On va simplement jouer ici sur montrer et cacher. Donc on veut tout d'abord que mon étoile soit cachée au début. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va être caché. Puis au moment où un clone va être créé, il va apparaître et il va tout de suite se mettre à descendre tant qu'il ne touche pas le vaisseau. Démonstration. On voit l'étoile n'apparaît plus. Et là, elles apparaissent en descendant immédiatement. Le travail qu'on a réalisé pour l'étoile, on va le récupérer pour nos fantômes qui auront exactement le même déplacement dans notre jeu. Donc on va récupérer tout ça et puis on va copier. Voilà. Donc ici, démonstration, normalement, le fantôme devrait avoir la même attitude que mes étoiles. Et vous voyez, pour l'instant, alors là, il s'est arrêté parce que j'ai touché le fantôme. Et ça, je l'avais défini ici. Quand je touche le ghost, je ne peux plus déplacer. Par contre, mon jeu continue. Donc, on va travailler plutôt sur cette dernière phase avec notre fantôme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on ne veut plus que quand il va toucher le vaisseau, le fantôme se cache, mais on aimerait que tout s'arrête. Et là, on va mettre simplement le bloc stop tout. Et là, normalement, si on lance notre programme, vous voyez que tout s'est arrêté. La dernière chose que nous allons voir, c'est ce que vous pouvez à présent remarquer ici. J'ai rajouté un sprite, donc un lutin game over. Comme vous l'avez déjà vu dans des jeux, une fois qu'on a perdu, normalement il y a une page qui s'affiche, genre game over, etc. Donc, qui nous marque la fin du jeu. C'est ce qu'on va faire ici. Et donc, pour ce faire, vous pourriez ajouter n'importe quel sprite, comme quel lutin, comme arrière-plan. Là, j'ai simplement rajouté du texte. Et puis, on va lui dire, donc, quand le fantôme va toucher la fusée, qu'est-ce qui va se passer? Donc, non seulement tout s'arrête, mais on va aussi envoyer un message. Donc, envoyer un message à tous, ça veut dire à tous les sprites. On va envoyer un message qu'on va appeler Game Over. Voilà. Donc, on va envoyer un message Game Over. Si je ne configure rien à présent dans mes sprites, rien ne va se passer. Mais par exemple, je pourrais définir que quand l'étoile reçoit le message Game Over, alors elle disparaît. Comme ça, j'ai ma page qui est vide de tous les éléments, à part peut-être ma fusée, ou je pourrais aussi l'enlever. Là, la même chose. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand je reçois
le message Game Over. Je suis caché. Et au contraire, pour ce lutin, quand je reçois le message Game Over, alors j'apparais. Et on va voir. Alors, j'aurais dû aussi définir que quand ça s'est cliqué, on ne veut pas le voir. Voilà. Et donc je joue, je ramasse mes étoiles, je suis le big boss, hop, et bam. J'ai touché un fantôme et mon jeu s'arrête, je ne peux plus le déplacer. Vous voyez, il y a uniquement le message Game Over qui apparaît. Voilà pour tout ce qui était position, mouvement, et puis également cette histoire de cloner un lutin pour qu'il se répète indéfiniment. Et vous avez vu aussi comment créer on va dire un menu, une fin de jeu. On utiliserait le même procédé aussi pour, par exemple, créer un menu de départ pour notre jeu. Voilà, à vous de jouer.